À Dévé, un arrondissement de la commune de Dogbo, au sud-ouest du Bénin, de nombreux agriculteurs sont régulièrement victimes du débordement du fleuve Mono. La montée des eaux dévaste leurs champs et les plonge à chaque fois dans une misère grandissante. En octobre 2019, l'un des débordements les plus graves avait détruit plus de 200 hectares de coton et de cultures vivrières comme le maïs, le manioc, le haricot, le piment, etc. Pour aider les populations locales à réduire les débordements du fleuve et ses effets destructeurs, l'ONG Dosagna a élaboré un projet d'aménagement des berges du fleuve Mono. En 2019, nous avons constaté la flambée des prix des produits vivriers sur le marché central de Togo. Et l'arrondissement de Dévé constitue un grenier pour la commune de Togo. Nous nous sommes demandé qu'est-ce qui pourrait favoriser cette augmentation des prix des produits vivriers. Selon nos enquêtes, nous avons constaté que l'inondation a emporté même les productions agricoles des populations riveraines. Et suite à ça, nous avons constaté une déforestation autour de la berge du fleuve Mono situé à Dévé. Donc ce qui nous a poussé à élaborer un projet qui consiste donc à aménager les bords du fleuve et à planter des cocotiers et acacias afin de lutter contre l'inondation et ensuite favoriser l'autonomisation des jeunes qui seraient impliqués dans ce projet. De manière concrète, l'ONG Dosagna vise à travers ce projet le reboisement et l'aménagement de 10 hectares des berges du fleuve et de sélectionner, former et installer 100 jeunes de la localité pour la culture de cocotiers. Pour mettre en œuvre ce projet, l'ONG Dosagna a bénéficié du soutien financier de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, IFDD. L'aménagement des berges du fleuve Mono suscite beaucoup d'espoir au niveau des populations et des autorités locales. Ce projet, de façon particulière, concerne la jeunesse. Et la jeunesse aujourd'hui, quel est le problème? Comment faire pour trouver du travail? Si un projet est initié, qui est genre une innovation du jamais vu, qui va impacter la jeunesse à faire quelque chose, à s'occuper d'elle-même, je pense que c'est la bienvenue pour l'arrondissement de Dévé et la commune de Togo. Projet là-bas, on va sélectionner on va s'endommer et Georgino, tu s'endommer Georgino, il va bien mono magbango, il magbango, il me dévie là, il me donne quoi, me dé bagavo. Si mono magbango va bien ado, il venait, si mi va deux venir là, et Georgino, si mi va bénéficier de venir, on va séant. Mais la mise en œuvre du projet n'a pas été sans difficulté. L'ONG Dosagna a pu compter sur le concours de partenaires locaux, notamment la commune de Dogbo. Quand nous avons démarré ce projet, nous avons eu quelques difficultés. La première difficulté est liée au domaine sur lequel nous devons aménager et planter les cocotiers et acacias. Les propriétaires terriens étant déjà sur les 25 mètres des bords, nous avons sollicité l'appui de la mairie et un partenaire technique, je vais nommer ANN, qui nous a appuyé à délimiter les 25 mètres des bords.
ce qui nous a permis de réaliser facilement nos activités. Ensuite, sur le site, nous enregistrons une inondation sur certaines réserves qui devaient recevoir les plants de cocotiers et d'acacia. Donc voilà les deux obstacles majeurs que nous avons rencontrés au cours de l'exécution de ce projet. C'est un projet qui a beaucoup d'avenir pour la commune de Dobo, surtout pour transformer notre berge du fleuve Mono en un lieu propre et touristique, et aussi qui empêchera l'érosion de dévaster les lieux et qui permettra aussi à la commune dans un futur de bénéficier de ce joyau qu'ils sont en train de préparer. Nous, on les a accueillis à bras ouverts. La mairie a mis à la disposition de Dozayan les lieux qu'ils sont en train d'aménager pour implanter des cocotiers. Et ce lieu-là, sur 10 hectares. Les 100 jeunes sélectionnés et formés se sont constitués en groupe de 10 personnes pour assurer à tour de rôle l'entretien des arbres qu'ils ont plantés. Toutes les activités qui ont été prévues ont été réalisées par les acteurs impliqués. Nous avons emblavé 10 hectares sur une distance de 5 km le long du bord du fleuve Mono. Donc pour l'entretien, nous avons 10 groupes de 10 jeunes qui ont constitué chacun une coopérative pour s'occuper de leurs hectares respectifs. Nous sommes là pour faire le suivi. On a constitué des groupes et notre groupe c'est le groupe numéro 7. Donc aujourd'hui c'est notre tour pour le reboisement, c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Je suis fils des producteurs de riz. Ce projet nous a permis de comprendre qu'on ne va plus installer anarchiquement les champs au bord juste des fleuves et que les cocotiers qu'on a mis en terre, que ça va apporter beaucoup de choses pour la population. Les cocotiers pour pouvoir donner une force de résistance au sol. Avant, on se croisait dans la ville, on se dépassait, chacun se dépassait et nous travaillions individuellement. Mais actuellement, le projet nous a mis en association et nous travaillons de façon collective. On ne savait pas que chacun avait des compétences. Comme nous sommes ensemble maintenant, on connaît la compétence de chacun. Lorsque nous mettons ces compétences-là en valeur, nous travaillons très bien dans la coopérative et le travail évolue normalement. Pour l'ONG Dozanya, qui existe depuis 2019, ce projet a été une belle opportunité d'apprentissage. Nous avons gagné beaucoup d'expérience, notamment au niveau de l'organisation des jeunes. Nous avons compris désormais qu'il faut sensibiliser les jeunes, leur montrer la finalité à court et à moyen terme pour qu'ils puissent adhérer à certaines activités. Nous avons compris l'engagement des autorités communales. On ne savait pas que ces autorités-là pourraient nous aider à conduire ce projet. Parce que quand on parle d'affaires domaniales, c'est difficile à gérer dans nos localités. Mais les autorités communales nous ont aidés à régler ces problèmes-là sans difficulté. Donc en dehors de ça, nous avons compris qu'avec la jeunesse, on peut relever de grands défis. Après quelques mois de mise en œuvre et la réalisation de toutes les activités prévues, le projet d'aménagement des berges du fleuve Mono prend fin sur une note positive. L'espoir de contenir les eaux du fleuve et de réduire les inondations, mais aussi l'espoir que les cocotiers ainsi plantés deviennent une source de revenus pour les jeunes engagés dans leur entretien.